Bon, aucun doute, on est dans une patinoire. Pour mettre en lumière l'incroyable vérité derrière l'expansion de l'univers, mes volontaires devront affronter la glace. Vous savez jouer au hockey? Non. Il y a des galaxies sur les maillots. Ouais, il y a des galaxies dessus. Aujourd'hui, c'est nous les galaxies. On a vu qu'il y avait du matériel de patinage. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'on allait se retrouver avec eux sur la patinoire, ce qui était un peu terrifiant. Allez, on s'équipe. Leur défi consiste à reproduire le Big Bang sur la glace pour comprendre pourquoi les galaxies les plus éloignées de la Terre se déplacent plus vite. Ils doivent tout d'abord enfiler leurs patins. Mais j'ai ajouté un accessoire inhabituel à leur équipement de patineur. Sur la table, il y a des souffleurs de feuilles munis de ballons. C'est très bizarre. On y va? On essaye? Mes volontaires vont-ils découvrir pour quelles raisons les galaxies se déplacent ainsi? Je pense qu'il faut aller sur la glace. Allons-y. On a réalisé qu'il fallait aller sur la patinoire pour commencer à comprendre comment on pouvait reproduire le Big Bang. J'ai du mal avec le souffleur. Je sais. C'est vraiment pas facile avec le souffleur. Je me sens pas très à l'aise, moi. On doit découvrir comment utiliser ces ballons et ces souffleurs pour comprendre comment les galaxies se déplacent. Il s'agit essentiellement d'une explosion, non? On pense qu'il faut déclencher une sorte d'explosion. Qu'est-ce qu'on a qui se dilate? Ces ballons, évidemment. Est-ce qu'on réunit ces ballons? C'est peut-être ce qui provoque l'expansion? On pourrait les gonfler les uns contre les autres et partir en arrière. Ah, très bonne idée. On a pointé nos souffleurs les uns vers les autres. 1, 2, 3. Faut les tenir un peu plus haut. C'est vrai. Allez. 1, 2, 3. Malheureusement, nos talents de patineurs ne sont pas à la hauteur. Ils devraient peut-être avoir recours à une autre stratégie. Il faudrait... Du coup, on a embauché les pros. Est-ce que vous accepteriez d'être nos cascadeurs? On est allé demander 3 volontaires pour prendre notre place sur la glace. On les a fait se serrer, on a positionné les ballons comme on voulait, et on a compté jusqu'à 3 en leur demandant de déclencher leur souffleur. OK, 3, 2, 1, action! Ouais, super les gars. Merci. Il était évident que cette méthode fonctionnait, mais ce n'était pas tout à fait le Big Bang qu'on attendait. On passe à l'échelle supérieure. Avec plus de joueurs, On rajoute des joueurs. Plus de ballons et plus de joueurs. on fait venir tout le monde. Mes volontaires commencent à entrevoir comment fonctionne un univers en expansion. Vous voulez bien nous aider? Avec une simulation à plus grande échelle, réussiront-ils à découvrir l'origine de l'univers? En reproduisant l'expansion de l'univers sur une patinoire, mes volontaires peuvent comprendre pourquoi les galaxies s'éloignent de nous. On commence avec nos 3 premiers joueurs, mais on va créer une file derrière chacun des 3 joueurs du centre. T'en as combien? J'en ai 5. D'accord, vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1, partez! Les ballons du centre se gonflent. Quand les ballons se dilatent, plus vous êtes éloigné du centre, plus vous allez vite et plus vous allez loin. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend sur la façon dont l'univers s'étend? Les galaxies elles-mêmes ne se déplacent pas et n'accélèrent pas. C'est simplement l'espace entre elles qui est en expansion. De toute évidence, ce ne sont pas les joueurs qui sont en expansion. Ils ne changent pas.
Et si les joueurs représentent les galaxies, alors les galaxies ne sont pas vraiment en expansion. Puisque les ballons gonflent, c'est l'espace qui gonfle. Les galaxies elles-mêmes n'ont rien à voir là-dedans. On doit se concentrer sur l'espace entre elles. On a eu une révélation en réalisant que c'est l'espace qui est en expansion. C'était très facile à observer parce qu'on voyait nettement les ballons repousser les joueurs. Je commence à réaliser que les choses sont différentes de ce que je pensais. Et c'est ça qui est passionnant.